Aujourd'hui, je me suis dit que ça serait bien de parler un petit peu de la réalitorsion et surtout aussi de parler de ce que n'est pas la réalitorsion en partant du principe que quand on sait ce que cela n'est pas, on va plus facilement pouvoir apprendre ce que c'est. C'est un mot que beaucoup de gens utilisent. Généralement, on utilise son pendant anglais qui est gaslight, mais beaucoup de gens ne l'utilisent pas correctement. Et c'est ce dont je vais parler dans cet épisode du Psy chez vous. Souvenez-vous de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Souvenez-vous de cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et bien entendu, mettez un petit pouce bleu surtout si vous aimez. Bonjour et bienvenue sur cet épisode du Psy chez vous. Aujourd'hui, on va voir un petit peu plus de détails sur ce qu'est la réalitorsion. Alors, la réalitorsion, c'est un mot que j'utilise pour parler de ce processus d'abus psychologique, de manipulation. Et ça implique de nier la réalité, l'expérience et les croyances des perceptions d'une autre personne et ensuite de saper ses capacités mentales ou alors tout simplement la santé mentale de la personne qui est victime de cette fameuse réalitorsion. En anglais, le mot réalitorsion, c'est le mot gaslight ou gaslighting, ce qui veut dire éclairage au gaz. Cela vient d'un film de mai 1944 qui s'appelle Gaslight, où une personne utilise cette méthode envers sa fiancée ou sa femme. Et c'est ce qui est devenu le mot en anglais. Alors en français, on n'a pas le film Gaslight, d'ailleurs, il s'appelle Hantise, donc ça n'a absolument rien à voir. Et ça ne dit rien en français, éclairage au gaz, gaslight, ça ne veut absolument rien dire. Donc, j'utilise ce mot valise qui est réalité et distorsion, qui est la distorsion de la réalité, distorsion psychologique, la réalitorsion. Donc, en langage courant, la réalitorsion, ça serait des choses comme « j'ai jamais dit ça », tu dois avoir des gros problèmes de mémoire, là, ou tout simplement parano, parce que si tu penses que j'ai dit ça, c'est que tu es totalement à côté de la plaque. Et vous savez que la personne l'a dit. Vous avez peut-être même l'enregistrement, parce qu'il y en a certains qui enregistrent, justement, et même face à l'enregistrement, la personne va nier la réalité. Et la réalitorsion, c'est pas un acte isolé qui se produit comme ça, de façon tout à fait aléatoire, mais c'est un processus tout à fait systématique, c'est un processus de conditionnement. Quand quelqu'un utilise de la réalitorsion envers vous, c'est tout simplement une façon de vous conditionner. Une fois que la personne en question a établi une confiance avec vous, une fois que vous faites confiance à cette personne ou que vous faites confiance à son expertise, elle pourra créer cette volonté de vous remettre en question, vu que c'est elle la spécialiste, vu que vous lui faites confiance. Et donc, vous finissez par dire des choses du genre « ben oui, mais peut-être que tu as raison », même si quelque part à l'intérieur de vous, vous avez un petit peu l'impression que c'est pas tout à fait ça, mais on finit par avoir des doutes. Donc, oui, c'est vrai, peut-être que tu l'as pas dit, j'ai peut-être mal entendu, ou j'ai peut-être mal compris, ou etc. Donc, là, je vais commencer par faire une liste de ce qu'est la réalitorsion, histoire de bien mettre les choses en place. Premièrement, la réalitorsion, c'est de la manipulation. Ce que ça veut dire, c'est que tu dois douter de toi et tu dois ne croire qu'en moi. Même pas aux autres, mais en moi seulement. Lorsque l'auteur de la réalitorsion fait ça, il peut obtenir exactement ce qu'il veut. Deuxièmement, c'est un abus émotionnel, parce que dans ce cas, le réalitorsionnaire joue avec l'esprit d'une personne et avec la réalité d'une personne, éventuellement donc vous. Troisièmement, c'est destiné à vous faire sentir diminué, à vous faire sentir mentalement mal à l'aise, mal, et à vous faire vraiment douter de vous. Vous finissez par vous dire peut-être que j'ai besoin de thérapie. Ça peut être possible, mais peut-être pas. Peut-être que je développe des problèmes de mémoire. Et peut-être que ça le devient après un certain temps, parce qu'on finit par douter tellement de sa mémoire qu'elle finit
éventuellement par devenir de plus en plus mauvaise. Peut-être que je devrais arrêter d'être si sensible, peut-être que je devrais arrêter d'être si parano, peut-être que c'est moi qui ai un problème. Quatrièmement, c'est un outil pour vous contrôler. Plus vous vous méfiez de vous-même, et plus vous croyez donc que l'autre a raison, plus vous allez céder, vous allez avoir tendance à céder, vous allez avoir tendance à les suivre et vous allez avoir tendance à capituler devant ce qu'ils vous disent ou ce qu'ils veulent vous faire croire. Cinquièmement, c'est une minimisation et une pathologisation de votre émotion. C'est-à-dire que ce que vous ressentez, non seulement ça va être invalidé, hein, mais en plus ça va être minimisé et ça va même être transformé en maladie mentale, quoi. Oh là là, mais franchement, tu es trop sensible, il va falloir que tu te fasses, que tu ailles voir un psychiatre, que tu aies des électrochocs pour qu'on mette un petit peu tout ça en place, parce que ça va pas du tout, quoi. Hein. Et on va t'emmener aux urgences psychiatriques, tu verras, ça ira mieux. Sixièmement, cela résulte souvent en ce qu'il doute de votre engagement à un moment où vous savez que vous êtes engagé dans la relation. Parce que, après un certain temps, c'est un fait qu'on finit par prendre certaines distances avec une personne narcissique, hein, mais c'est pas nécessairement pendant cette période, vous pouvez être parfaitement dans la relation et cette personne va vous faire douter ou va essayer de vous faire douter de certaines de ces choses et va même vous faire culpabiliser pour quelque chose que vous ne faites pas ou que vous n'avez pas dans l'idée de faire. Ah bah oui, bah écoute, hein, si tu penses que je suis malhonnête, c'est peut-être en fin de compte parce que toi, tu essaies de trouver un schéma pour sortir de cette relation. Bah ouais, je sais, tu cherches à me virer, je vois bien ce que tu veux faire, tu cherches une excuse pour mettre fin à notre relation, moi je fais tout pour toi, et toi tu fais rien pour moi, et j'ai même pas le droit de dire ce que je pense et ce que je ressens. Là, vous êtes en pleine réalitation. Septièmement, la personne va agir comme juge et jury sur vos émotions et dire des choses qui vous font penser que vous n'avez pas le droit de ressentir ce que vous ressentez, en quelque sorte. C'est pas une bonne chose, c'est pas logique, c'est pas normal d'avoir ce genre d'idées, d'avoir ce genre de sentiments, d'avoir ce genre d'émotions. Tout ça, ce sont donc les piliers clés de la réalitation. Alors, il peut y avoir quelques détails dont je n'ai pas parlé, mais en gros, on va être dans ce domaine-là. Maintenant, il est temps de parler de ce que n'est pas la réalitation, pour ne pas faire d'erreur. Alors, déjà, pour commencer, la réalitation, ça n'est pas la même chose que le narcissisme. Alors c'est vrai, ça peut être tentant hein, de penser que la réalitation et que le narcissisme ne font qu'un, ce sont des synonymes, mais non. La réalitation, c'est un outil que tous les narcissiques utilisent, mais ça n'est pas la même chose. Il va y avoir des auteurs de réalitation qui ne sont pas narcissiques. Cependant, tous les narcissiques vont pratiquer la réalitation. Donc, il faut prendre dans ce sens, ce n'est pas parce que quelqu'un utilise la réalitation qu'il est nécessairement narcissique. C'est quelque chose qui peut être utilisé par des chefs d'entreprise, par des politiciens, par tout ce que vous voulez, mais ils ne sont pas nécessairement narcissiques. Par contre, tous les narcissiques vont avoir la réalitation comme outil et vont l'utiliser régulièrement. Deuxièmement, il ne faut pas confondre réalitation et mensonge. Si vous dites à un ami, mais alors dis donc, tu as fini par aller boire un pot avec cette collègue là dont tu m'avais parlé, et puis qui vous répond, oui, non, je ne l'ai pas fait. Et puis il dit, ah, bah, c'est quand même bizarre, parce que regarde, sur sa page Facebook, il y a la photo de toi et elle en train de boire un pot. Et alors là, oui, elle, j'avais oublié, j'avais mal compris. Enfin bref, la personne a menti. Mais elle est embarrassée, le menteur peut devenir défensif, hein, le plus souvent ça va être pour se protéger, mais il ne va pas vous attaquer, il ne va pas vous rabaisser. Il va y avoir une forme de honte, etc. Maintenant, si la personne, au lieu de dire oui, j'avais mal compris ta question, ou une autre excuse plus ou moins bidon, ou vous dire tout simplement ah oui, bon, bah, ok, tu m'as eu. Si la personne vous dit non mais qu'est-ce que c'est que ce harcèlement paranoïaque, tu es en train de d'éplucher les médias sociaux pour voir ce que je fais, non mais ça va pas, il y a quelque chose qui va pas chez toi. Qu'est-ce que c'est que cette mentalité? Et bien là, du coup, c'est plus un mensonge, mais c'est de la réalitation.
Donc, mentir n'est pas de la réalitation, il y a quand même une différence, même si un menteur peut se mettre en colère, il y a quand même une différence dans la façon d'agir. Et troisièmement, alors la réalitation, ça n'est pas partager une opinion. Si vous dites les burgers ABC sont les meilleurs burgers en ville et que l'autre vous dit bah non, c'est les burgers XYZ qui sont les meilleurs burgers en ville, ben c'est pas de la réalitation. Ils aiment tout simplement un autre burger, une autre forme de burger que vous aimez et c'est une différence d'opinion. Ça, c'est pas une réalitation. S'il niait votre réalité, là oui. Là, on commence à parler de réalitation. Mais là, il n'est pas question de nier votre réalité, il est question de ne pas être d'accord avec vous. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Quatrièmement, ça n'est pas de la colère non plus. Si une personne se met en colère contre vous pour quelque chose, je ne sais pas moi, vous rentrez tard, vous exprimez une opinion, ce que vous voulez, il se met en colère. Alors, on est bien d'accord, ça peut être inconfortable, mais c'est une réaction. Ça n'est pas de la réalitation. Alors, on est bien d'accord, ça peut être une réaction à laquelle vous ne vous attendez pas, ça peut être une réaction que vous n'aimez pas, ça peut être une réaction que vous pensez que n'est pas très appropriée, qui est voire injuste, mais c'est une réaction. Il n'y a pas de distorsion de la réalité dans ce cas-là. Ce n'est pas non plus une différence de croyance. Si une personne a des croyances totalement différentes des vôtres, même des croyances que vous pensez soient répréhensibles, ça n'est pas de la réalitation. Alors après, s'ils vous disent que leur croyance, c'est la seule bonne voie et que vous êtes un imbécile de croire ce que vous croyez et que vous avez tort et que vous n'avez pas d'idée de ce qui se passe dans le monde et la réalité, machin, etc. Là, oui, là, c'est de la réalitation. Il y a un rabaissement et un arrachement de votre réalité ou de la réalité. Mais si une personne soutient un candidat politique ou un point de vue politique, même un point de vue que vous jugez haineux, eh ben, c'est une différence dans le système de croyance. Il a le droit, en quelque sorte. Ça peut sembler de la réalitation, je comprends parfaitement, si vous avez une vue différente sur la réalité, mais je sais pas, moi, c'est pas de défendre un candidat politique que vous trouvez horrible, ça, c'est toujours pas de la réalitation. C'est en fin de compte, une différence d'opinion et une différence de croyance. Voilà. Alors, ça ne signifie pas que vous devez passer du temps avec eux, ça ne signifie pas que vous devez être d'accord avec eux, pas du tout. Mais il est extrêmement important de comprendre que ça n'est pas de la réalitation. Et il est très important, d'ailleurs, dans tout ce concept, de garder le mot réalitation pour décrire la réalitation et rien d'autre, afin que ce mot conserve son pouvoir. Parce que dans le monde actuel, qui est de plus en plus polarisé, et c'est le cas, eh ben, beaucoup de gens vont qualifier le désaccord de réalitation. Un petit peu comme on juge un petit peu tout comme ça va être extrême droite, ou ça va être extrême gauche, ou ça va être raciste, ou ça va être pas raciste, ou ça va être ce que vous voulez. Comme on met très rapidement, on estampille très rapidement un petit peu tout ça, eh ben, les gens peuvent avoir une tendance à appliquer le tampon de réalitation sur des choses qui n'en sont pas. Et ça serait vraiment très dommage parce que dans ce cas-là, le mot va perdre de sa valeur, tout comme le mot extrême droite a totalement perdu de sa valeur aujourd'hui du fait où il est utilisé à tire-larigot. Donc réalitation, c'est un bon mot, utilisez-le bien, mais utilisez-le correctement pour éviter justement que les gens finissent par plus savoir ce que c'est ou par l'utiliser à tire-larigot et puis qu'en fin de compte ce mot va perdre totalement de son pouvoir et on ne pourra plus vraiment l'utiliser, il ne sera plus pris au sérieux. Certaines choses en sont, certaines choses n'en sont pas. Il est important de connaître la différence. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura bien mis les définitions en place, comme ça on sait tous de quoi on parle. Merci de l'avoir vu et je vous retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo. Au revoir.